marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde. Tu te moques de sa Bible, mais un jour Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu? Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Source de vie. L'émission Source de vie, c'est l'émission de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Nous sommes en 2016 et sur cette émission, nous accueillons deux grands hommes de Dieu. À ma droite, j'ai nommé le bishop Kimso Bourema, qui est le président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Issa Moussa, qui est le trésorier général de l'Amen et aussi pasteur de l'église Bethel Horizon. Moi, je m'appelle Sabo Batiri, je suis votre serviteur au nom du Seigneur. Donc, je disais tantôt que nous sommes en 2016 et nous avions convié ces hommes de Dieu pour qu'ils nous parlent un peu du bilan qu'il faut faire, de différentes perspectives et de beaucoup de choses concernant, en tout cas, les 2 années 2015 et 2016. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur avec le bishop Kimso Bourema. Bishop, l'année 2015 s'en va. Quel bilan faites-vous ou quel bilan pouvez-vous dresser de cette année 2015? Merci, révérend Bachiri. Nous aimerions saluer le peuple de Dieu qui nous écoute et apprécier le concours qu'apporte l'ORTN et toutes les organisations de médias qui nous assistent dans la diffusion du message pour la paix, pour la restauration et le progrès. Merci beaucoup. Nous voulons bénir Dieu pour l'année qui vient de s'écrouler. Dieu a été avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a assisté la nation, l'Église et son peuple. Beaucoup de situations plus graves auraient pu nous arriver. Si Dieu n'était pas avec nous, je ne sais pas où serait la nation du Niger, je ne sais pas où serait l'Église du Christ. Mais Dieu a été bon et nous voulons célébrer sa bonté, nous voulons célébrer sa miséricorde qui nous a préservés et qui nous a permis de venir reconnaître qu'il est Dieu. À lui la grandeur, à lui la sagesse, à lui l'infinie bonté. Et c'est justement cela que nous voulons faire connaître à tous ceux qui sont épris de paix et de justice pour qu'ils apprennent à apprécier Dieu, qu'ils apprennent à reconnaître les hauts faits de Dieu et pour davantage nous tourner vers lui durant cette année qui commence. Merci beaucoup, Pasteur Issa. Le bishop fait état tout à l'heure des événements qui sont intervenus en 2015 relativement au 16 et 17 janvier, qui ont vu une agression forte contre l'Église. Comment avez-vous vécu ces événements? Parce que vous étiez, comme on peut le dire,
dans le feu de l'action. Ok, merci Pasteur Sabo. Donc, je dis merci aussi à Dieu, lui qui nous fait cette grâce de nous retrouver dans ce studio pour un peu parler de bilan de tout ce qui s'est passé dans la vie de l'Église au Niger. Et nous souhaitons bonne fête et une très bonne année à tout le peuple du Niger et à toute la communauté chrétienne. Et ça vous remercie pour cette question qui est vraiment pertinente. Et nous savons qu'en 2015, l'Église du Niger a vécu une situation très très difficile. Depuis la création de l'Église au Niger, c'est le moment le plus difficile que nous avons connu. Donc le peuple de Dieu a pleuré, mais nous avons vu la main puissante de Dieu. Nous avons vu la consolation de Dieu parce que Dieu a restauré son peuple. Et c'est ce qui est très important. Et c'est la vie de l'Église. L'Église, à tout moment, l'Église est persécutée. L'Église vit des moments difficiles. Mais après ces moments, nous voyons que ça sera donc des moments de joie. Parce que Dieu n'oublie pas son peuple. Et ce qui fut passé donc au Niger, nous avons vu après ces événements du 16 et 17, Dieu a encore étendu sa main sur son peuple au Niger. Dieu a restauré, Dieu a guéri, Dieu a élevé l'Église du Niger. Donc voilà, en un mot, ce que je peux dire par rapport à cette situation que nous avons vécue vraiment, qui a fait beaucoup couler des larmes du peuple de Dieu au Niger. Mais nous disons merci à notre Dieu pour sa bonté, sa fidélité et sa guérison opérée dans les cœurs et dans la vie de l'Église. Merci beaucoup pour cette réponse. Bishop Kimso, pensez-vous que les Nigériens, dans leur ensemble, ont appris de ce qui s'est passé autour des événements des 16 et 17 janvier? Avez-vous l'impression que les gens se sont ressaisis et que cela soit un mauvais souvenir derrière nous? Oui, le point important dans la vie d'un peuple qui progresse, qui avance, c'est d'éviter de répéter des erreurs. Et toute situation qui arrive donne un enseignement, des corrections et des erreurs à ne pas refaire. Que Dieu nous donne de ne pas répéter des erreurs qui nous font reculer, mais que nous apprenions à progresser. Progresser, c'est avec Dieu. Dans la sagesse de Dieu, on grandit, on vit, on est libéré. Et nous voulons que, par ce qui est arrivé, que les Nigériens apprennent à ne pas continuer à reculer. Dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui, on nous cite comme étant toujours en train de reculer. Nous ne sommes pas en train de saisir les opportunités pour nous propulser au devant. Dans le concert des nations et les statistiques tous les jours, nous sommes en train de reculer. Et je crois qu'un temps est venu pour nous de nous ressaisir, pour avancer, pour progresser, pour être libérés, pour que, avec les autres nations, nous puissions compter et que les autres puissent compter avec nous, parce que nous aurons saisi les choses du bon côté. Nous voulons être assez humbles pour reconnaître que Dieu est encore très loin de nous, dans son caractère, dans sa façon d'agir. Nous sommes très loin de Dieu. Et en tant que religieux, nous voulons reconnaître, par esprit d'humilité, que nous avons beaucoup à faire pour que le peuple soit enseigné pour un retour à Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pourrons rien faire ici au Niger. Et de plus en plus, la haine, la violence, la destruction va prendre des proportions et personne ne pourra bâtir. Et quand on ne peut pas bâtir, il n'y a pas la vie. Et nous ne voulons pas cette descente aux enfers, mais nous voulons la vie. Et la vie, c'est la sagesse qui vient de Dieu, savoir voir Dieu, savoir regarder droit dans tout ce qui touche le cœur de Dieu. C'est là où nous voulons être. Merci beaucoup, Bishop. Pasteur Issa, vous avez entendu ce que le Bishop disait, qu'il nous faut éviter une descente aux enfers. Il dit
en peu de mots que quelque part, il y a de la violence et de la haine dans les discours des uns et des autres. Vous avez beaucoup travaillé avec le programme Le Vivre Ensemble. Quel appel avez-vous à lancer, en tout cas à l'endroit du peuple nigérien, et particulièrement des fractions ou des factions religieuses concernant le message de paix et de tolérance? Ok, merci encore Sabo. Donc pour cette question par rapport à l'appel, donc ce que j'ai à dire, ce que nous avons vécu nous a montré une image, c'est la fragilité de notre cohabitation. Et l'interpellation que Dieu est en train de faire à l'ensemble de toute la communauté chrétienne et de tout le peuple du Niger, c'est de revoir nos relations, de savoir comment nous devons vivre. Nous devons y veiller. Parce que la moindre des choses peut détériorer tout, peut détruire tout et amener le pays dans le chaos. Donc, et ce que je demande, et ma prière à l'ensemble de toute la communauté, c'est nous devons nous voir l'être humain, l'image qui nous sommes. Et c'est ça qui est important. Parce que si je vois un frère, je vois une sœur, quand je la regarde, je ne vois pas une autre personne, mais je vois une image, celle de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et comme Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Et si nous avons à l'esprit cette image de cette personne qui est devant moi, de cette personne avec laquelle je partage tout, et aussi de ce côté sacré de l'être humain, nous allons éviter beaucoup de choses. Parce que quand nous voyons dans les livres saints, c'est écrit, la Bible nous parle que l'être humain est vraiment sacré, c'est l'image de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est d'essayer d'avoir des relations d'amour, des relations de fraternité, de nous soutenir les uns les autres, de faire tout pour qu'il y ait la paix entre nous. Parce que s'il n'y a pas la paix, donc c'est des embûches, c'est des problèmes. Et ce qui fait que chaque fois que là où il n'y a pas la paix, le pays recule. Et nous voyons que ceux qui souffrent, ce sont les enfants, les femmes qui souffrent. Le pays est dans le chaos total. Et les gens n'arrivent même pas à trouver ce minimum de temps pour pouvoir consacrer ce temps à Dieu. Donc ma prière est que nous devons, quand nous nous regardons, quand je vois que ce soit un chrétien ou bien que ce soit un musulman ou quelqu'un d'autre, je vois l'image de Dieu en lui. Et quand je vois cette image de Dieu, je vois que cette personne, elle est sacrée. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est de lui montrer le véritable amour. Comme Dieu nous a aimés, nous devons tous nous aimer ensemble, nous aimer les uns les autres et marcher ensemble pour pouvoir construire ce pays que Dieu, dans lequel Dieu nous a appelés à vivre. Dieu nous a appelés à vivre au Niger et nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Nous sommes obligés de chercher à cultiver un climat de paix. Donc, entre nous, pour que nous puissions vivre ensemble et construire cette nation qui nous appartient à tous. Merci pour ces conseils ô combien importants. Président Bishop, au-delà du Niger, nous voyons qu'il y a partout des conflits religieux attisés ça et là. Nécessairement pas à cause de Dieu, mais à cause de beaucoup d'autres choses. Quel appel avez-vous à l'endroit de ceux qui cultivent constamment la violence dans une nation? Merci. La connaissance de Dieu nous libère. La connaissance de Dieu nous donne la paix. Et la connaissance de Dieu nous donne d'aller avec les autres. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut. Jésus nous a fait connaître l'histoire de la femme qui était au puits de Samarie. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de relation. Mais Jésus a brisé les tabous de tradition, de culture, de race, pour pouvoir aller vers cette femme, parce que d'abord, entre les deux, les Juifs et les Samaritains, puis encore s'adresser à une femme prostituée. Jésus a brisé cette barrière pour que cette femme soit sauvée, pour qu'elle soit
restaurée et que à travers le message de Jésus, toute la Samarie reçoive le salut et la grâce qui vient de Dieu. De l'autre côté, il nous a donné l'histoire de ce beau Samaritain, ce bon Samaritain, qui, sur son chemin, a trouvé que un Juif a été frappé, blessé, quelqu'un qui était différent de lui, qui était supposé être loin de lui, il est venu à lui, pendant que les religieux et pendant que les Lévites, eux, n'ont pas su s'occuper de leur propre frère qui était tombé blessé. C'est le bon Samaritain qui est venu, qui l'a pris sur son âne, qui l'a soigné et qui a montré l'amour que Dieu a mis en lui. Aujourd'hui, la manière dont nous traitons notre voisin prouve notre connaissance et notre crainte de Dieu. Cette année, nous avons vu par les télévisions que beaucoup de cérémonies qui devaient avoir lieu pour le Nouvel An ne s'est pas tenues à New York, en Europe, parce qu'il y a la méfiance et ils avaient des craintes. Quand la crainte de Dieu n'est pas dans les cœurs, c'est la méfiance entre les hommes. C'est le bouleversement total dans les sociétés. Et notre devoir en tant que religieux, c'est faire connaître aux gens qui est Dieu, quel est le caractère de Dieu. L'amour, la patience, la douceur, le pardon, la réconciliation. Ce sont des actes, ce c'est le fruit qui vient d'un comportement de quelqu'un qui est habité par Dieu. Et c'est cela que nous devons faire pour faire connaître Dieu. Chacun a une perception. L'homme politique, pour avoir le pouvoir ou gérer le pouvoir, a sa méthode. Le militaire a sa méthode. Mais nous, religieux, nous devons apprendre aux gens à conserver dans nos attitudes et dans nos comportements le caractère de Dieu, pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions progresser ensemble, pour que le monde puisse se bâtir. Une seule couleur ne peut pas faire Dieu. Et au nom de Dieu, on tue, au nom de Dieu, on viole, au nom de Dieu, on est en train de ramener l'humanité à un système rétrograde. Que Dieu nous donne de ne pas jeter la grâce de Dieu à la poubelle, mais nous voulons entretenir dans un esprit de crainte les valeurs qui font l'humanité, les valeurs qui ont jusqu'à aujourd'hui prévalu pour que l'humanité puisse continuer de vivre et de progresser. Que Dieu nous donne de comprendre un retour dans tous nos actes et nos actions et nos pensées, comment savoir vivre et comment faire vivre Dieu avec nous. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu ne nous accompagne pas dans notre combat à tous les niveaux, nous serons en faillite. Mais la présence de Dieu nous assure un lendemain, un futur. Dans tout ce que nous sommes, dans notre existence, si la faveur et la grâce et la miséricorde de Dieu ne nous accompagnent pas, il n'y a pas de futur. Que Dieu nous donne de comprendre sagement et humblement comment faire retour à Dieu et nous libérer des abominations qui font que Dieu se recule tous les jours de notre société et de nos vies. Merci beaucoup. Je reste avec vous, Bishop. Nous nous acheminons aussi au Niger vers les échéances électorales. Les jours passés, il y a eu pas mal de tensions. Et les réseaux sociaux avaient été fermés. Nous qui utilisons les réseaux sociaux, on n'était pas contents, mais c'est l'impératif de la sécurité qui l'imposait. Eh bien, quel appel avez-vous à lancer aux différents protagonistes qui vont aller à ces échéances électorales pour qu'on ait des élections apaisées, pour que le Niger, comme vous le souhaitez si fort, sorte grandi? Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des frustrations, des inquiétudes et le manque d'assurance que les uns et les autres ont et qui fait partie de leur vie.
quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même, mais vous serez obligé de donner un coup de coude à l'autre. Et nous ne pouvons transmettre que la paix que nous avons. Si nous n'avons pas la paix en nous, mais c'est la violence que nous allons montrer autour. Nous, en tant que religieux, nous ne voulons pas condamner X et Y. Nous voulons simplement crier à Dieu pour que depuis son trône, Dieu regarde à ce qui se passe comme bouleversement, comme trouble dans nos sociétés, et que Dieu renverse les cieux et la terre pour faire descendre sa grâce au milieu de nous, pour qu'il y ait paix et guérison. La paix vient de Dieu, la guérison vient de Dieu. Personne ne peut guérir l'âme de quelqu'un qui est blessé, si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui peut conseiller quelqu'un qui est plein d'amertume et de violence. Mais c'est le cri des religieux, un cri sincère pour que Dieu va entendre. C'est de la terre que nous crions à Dieu, et il nous a dit, à nous, chrétiens, et à nous, leaders, de crier à lui pour ceux qui nous dirigent, pour que nous puissions vivre en paix. Si nous ne prions pas assez, nos leaders et ceux qui nous gouvernent et ceux qui, eux-mêmes seront troublés. Mais notre cri à Dieu, nos prières à Dieu, nos intercessions les aideront à prendre la voie qui va donner la paix à la communauté, à la société. Et c'est ce que nous devons faire cette année. Nous devons chercher la grâce particulière de Dieu pour que ces tensions qui sont de part et d'autre à nos portes et même au milieu de nous se taisent, pour que davantage Dieu agisse avec nous dans sa bonté, dans sa faveur, pour accompagner le pays comme il a toujours fait. Il le fera. Il est un Dieu de bonté, il est un Dieu de miséricorde. Mais il attend que nous crions davantage à lui. Au lieu du jugement, nous voulons la miséricorde de Dieu. Au lieu du jugement et la condamnation, nous voulons le pardon de Dieu. Nous voulons l'esprit de la réconciliation. C'est la grâce que Dieu libère sur un peuple, et le peuple reprend son chemin, et le peuple vit, et le peuple reste dans la quiétude. Que Dieu, depuis son trône, agisse en faveur du Niger, de toute sa population, pour amener le calme dans les cœurs, dans les attitudes, dans les comportements, que nos relations soient restabilisées et que la vie continue, parce que nous savons qu'il est capable de tout faire. Amen. Pasteur Issa, quels sont vos souhaits pour 2016, pour le Niger et pour les Nigériens? Donc, moi, c'est des prières pour la nation et pour le peuple. Ma prière est que vraiment Dieu visite les cœurs, comme l'avait dit Bishop. Vraiment, quand il y a la tempête qui souffle dans les cœurs, il faut Dieu pour l'arrêter. L'être humain ne peut pas l'arrêter, mais c'est Dieu seul qui peut l'arrêter. Et ma prière est que vraiment Dieu visite les cœurs de tous ceux qui nous dirigent, de ces hommes politiques, afin que vraiment qu'il y ait la paix, cette paix qui va leur permettre de mieux travailler pour le peuple. Ils sont appelés à travailler pour le peuple. Ils sont appelés à veiller pour que ce peuple-là soit en paix, et tout dépendra d'eux. Et c'est pourquoi ma prière est que vraiment Dieu visite les cœurs de tous ceux qui nous dirigent, de tous ces hommes politiques, de tous ces administrateurs, pour que vraiment le Niger soit un pays de paix, comme nous avons l'habitude de le connaître. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais ma prière est que vraiment que nous ayons des yeux regardants pour voir qu'est-ce qui est avantageux pour notre peuple, pour notre nation. Parce que il y a des choses qu'on nous envoie, il y a des choses qui rentrent dans notre nation. Est-ce que ces choses vont permettre à ce que ce pays ait la paix? Est-ce que ça va permettre à ce que le pays se développe comme nous le souhaitons? Donc ma prière est que vraiment que chacun de nous ait ses yeux regardants pour prendre ce qui va vraiment beaucoup aider la nation, ce qui va faire la paix dans cette nation du Niger, ce qui va assurer le développement. Parce que nous voulons avancer. Et ma prière est qu'en 2016, qu'on dise que le Niger a avancé. Que vraiment le Niger a atteint un rang qui honore notre pays. Vu ce que nous possédons, vu vraiment l'immensité de nos ressources,
Ma prière est qu'en 2016, qu'on dise que le Niger vraiment se trouve dans un rang honorable. Et ma prière est que notre vraiment communion soit une communion fraternelle entre toutes les communautés et toutes les couches sociales de la nation. Que Dieu veille sur cette nation, que Dieu protège sur cette nation, ce que nous entendons ailleurs, les vents qui soufflent, des tensions, des conflits. Ma prière est que Dieu fasse grâce à cette nation, qu'il veille sur cette nation. Telle est vraiment ma prière pour cette année 2016. Merci, Bishop Kimso. Face à des situations confligènes, quels sont vos souhaits pour 2016, pour le Niger, pour les Nigériens, pour ses dirigeants et pour toute sa population? La parole de Dieu nous dit qu'il est doux, qu'il est agréable que les frères demeurent ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le Niger uni, le Niger en paix, c'est le progrès, c'est le progrès pour tous. Le Niger, les Nigériens, les Nigériennes unis dans un même esprit, dans une même nationalité, où chacun trouve sa part à faire, va nous faire progresser. Et ce qui est important, c'est de reconnaître que personne ne fait bien. Tout le monde a sa part à refaire. Que Dieu nous donne de nous réexaminer, chacun à son niveau, pour nous réadapter. Il faut une réadaptation au niveau de chacun. Il faut que chacun accepte de revenir à des normes beaucoup plus réelles et vraies pour que nous puissions nous accepter les autres. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, tous ont péché. Et tant qu'il y a quelque part en toi de l'animosité, la paix de Dieu n'est pas là. Que la paix de Dieu vienne dans nos cœurs et qu'ensemble nous puissions vivre et construire un Niger prospère, un Niger de paix, un Niger de quiétude, un Niger d'avenir. C'est mon vœu. Merci beaucoup, Bishop. Merci beaucoup, Pasteur Issa, pour cet entretien intéressant autour de l'année passée et de celle dans laquelle nous sommes. Je conclue avec cette image de Jésus. Jésus avait été arrêté, Jésus avait été crucifié, ils lui ont enlevé ses vêtements et ils les ont tirés au sort pour savoir à qui ça appartiendrait. Et quand ils sont venus à sa tunique, qui est d'une seule couture, et ils ont dit, ne la déchirons pas. Il faut qu'on tire au sort pour savoir à qui elle appartiendrait. Je dis à tous ceux qui nous dirigent, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, le Niger est un. C'est cette tunique que nous avons et que nous portons, cette nationalité, cette république, eh bien, ne déchirons pas cette tunique, ne déchirons pas le Niger. Il est un, laissons cela. Il reviendra sur le plan politique à qui il doit revenir. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été fidèles. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de 2016 soit sur notre pays et sur ses dirigeants. Au nom de Jésus, bonne année 2016. Amen. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde. Tu te moques de sa Bible, mais un jour Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu?